parler du 51, ni de la 79, mais de la 88. Bon, j'essaye de te faire un petit plan général. Voilà. Bon, après, de toute façon, je vais te faire des plans sympas à l'extérieur, au soleil. Voilà. Donc, par où on commence? On va commencer par le guidon. Donc, le guidon, tu le connais déjà. C'était mon guidon de Bravo que j'avais sur mon 51 à la base quand c'est moi qui l'avais. Donc, dessus, j'ai mis des tirages neufs, donc tirage rapide. Là, poignée de frein hydraulique qui va avec l'étrier. Le bouton là, ce bouton là, je l'avais sur le Fox et il marchait très bien. Je sais pas si c'est le stockage ou autre. Quand je mets sur on, en fait, si j'enfonce pas assez le bouton, on sent qu'il y a un petit cran, bah en fait ça fait pas forcément contact et donc ça coupe pas forcément le circuit. Donc du coup lui il servira, je vais peaufiner, mais je pense qu'il servira juste à l'allumage des phares, feu avant, feu arrière. On a toujours une poète-poète, bon elle est un peu rouillée dedans mais bon, ça fait quand même son utilité. Au niveau du poste de pilotage, donc du coup j'ai rajouté un thermomètre donc qui se prend sur le cul de bougie. Donc tu vises ça en même temps que la bougie, comme ça je peux contrôler la température moteur. Et donc ici, là j'ai mon petit switch on-off pour couper le circuit. Donc un starter, donc à peaufiner, parce qu'il faut que je coupe le câble. Rétro conventionnel, poignée qui était fournie avec le kit de poignée. Les poignées de frein aussi, donc du coup bah, j'en ai utilisé qu'une, pareil pour la petite poignée, hein. Le petit levier pardon. J'en ai utilisé qu'une sur les deux, vu que de l'autre côté je suis en frein hydraulique. Donc ensuite, les pattes de phare, bah, de toute façon, pattes de phare fourche, c'est ce qu'il y avait sur le Fox. Le feu avant, donc c'est un feu que j'avais modifié. Dedans j'ai incorporé une lentille comme les feux Xénon en fait. Voilà, peint le fond en noir. De toute façon, la puissance d'éclairage, on s'en fout un petit peu parce que je roule pas de nuit. Donc voilà. Donc l'ensemble fourche, disque étrier. Le disque, bah, toujours vissé sur un porte, enfin une couronne découpée pour faire un porte-disque. À voir dans le temps si, parce que là pour le moment c'est ces jantes là, sachant que c'est pas les jantes définitives. Je vais passer en jantes à rayon parce que je veux des jantes à rayon sur celle-ci. J'ai déjà dans le fond là, si tu te rappelles, la jante à rayon qu'il y avait sur le 51, donc avec la couronne. Et à l'avant en fait pour faire un montage disque, je vais pas me faire chier parce qu'en fait tu trouves des jantes de dirt avec en 17 pouces, donc dirt grande roue en 17 pouces avec déjà le disque et tout, donc t'as pas besoin de faire un support disque, tu sais que c'est du costaud. Le disque c'est à peu près le même diamètre que j'ai là. Je pourrais même pas te dire, attends bouge pas, 2 secondes. Hop, tac tac. Grossièrement, bon, c'est un disque en 220. Voilà. Donc disque en 220 et c'est la même taille sur les jambes de dirt, donc c'est nickel. Donc mon étrier sera bien placé. Après à voir au niveau de la profondeur, parce que là j'avais fait une cale en alu. À voir. Donc après c'est un garde-boue de 40 que j'ai réussi à fixer sur les brins avant de la fourche, que j'ai coupé au cul parce qu'il était en sale état et que j'y ai fixé une bavette pour éviter quand même un max de merde de projection au niveau du truc, même si tu vois la bavette a fini un peu haut, donc tu auras quand même de la merde, je sais pas si tu vois, mais voilà, on va dire que c'est pour mieux finir, parce que vraiment sinon le garde-boue il s'arrêtait là et c'était pas extra. Voilà, voilà. Ensuite, peinture du cadre donc en kaki, donc tu verras que j'ai déjà fait des éclats. Quand tu veux faire quelque chose de propre, avec moi ça passe pas trop. Donc la selle c'était Motobécane M11 il me semble, donc il y avait de base c'est des mobilettes où il y a un coffre dessous, donc moi j'ai eu la selle sans le reste, je l'ai trouvé à 20 € je crois, j'avais eu 20 €
Si je me trompe pas, j'avais acheté 20 euros, c'était la selle et je sais plus quoi, je crois que c'était une paire de carters ou un truc comme ça. Donc tu vois, elle est jolie. Bon, par contre, de l'autre côté, en fait, ce côté-là, c'est le plus propre. Et de l'autre côté, je te montrerai après, elle devait être stockée au soleil ou je sais pas. Et en fait, l'autre côté est un peu plus terni. Le motobécane, il est plus en gris. Après, derrière, t'as quand même un logo. Donc voilà. Après, à voir, de toute façon, je pense que je la referai avec un tissu sympa en gardant la base de celle-là. Dès qu'elle sera vraiment détériorée, hein, ça va attendre un petit peu parce que, bon, après, elle a quand même sa fonctionnalité, elle n'est pas craquée. Quelques petits accros dessous, mais rien de méchant. Voilà. Donc ensuite, là, je me suis amusé à faire un pochoir des deux côtés. Après, des petits autocollants dans le style de la mob. Un petit peu bombardier, guerre, machin, truc comme ça. Ce que tu peux appeler des écopes. C'est pas des écopes à la base. À la base, c'était, je sais pas si tu vois, les garde-boue. Bouge pas, j'ai le reste là. Voilà, j'ai ça. Voilà, ça. C'était un garde-boue avant. Donc en fait, ce qui est là, c'était les côtés qui descendent ici. Hop, c'était des. C'est un garde-boue avant de Trekker Furious que j'avais en stock depuis que j'ai eu mon BSR et que j'avais un Vivacity Peugeot. Et les Vivacity, le garde-boue, il est vachement relevé par rapport à la roue. Et moi, je voulais un garde-boue qui était à ras la roue. Le truc, c'est que j'avais pris le garde-boue, je l'ai jamais monté. J'ai vendu le scooter et j'ai gardé ça dans le grenier. Voilà, donc ça fait son style. Ça fait comme des petites écopes. Et puis j'aime bien parce que ça fait moins vide au niveau de cette partie-là, quoi. Voilà, voilà. Donc ensuite, autre modification que j'ai faite, c'est au niveau des cale-pieds. Parce que c'était un bras aussi en carré sans cale-pied. Donc style évasion passion où tu mettais les cale-pieds à ce niveau-là. Enfin, il y avait un support là qui faisait ça avec les cale-pieds un peu plus bas. Du coup, je l'ai percé, j'ai soudé des écrous dedans pour pouvoir avoir des cale-pieds. Donc ça, c'est des cale-pieds que j'avais récupérés sur l'Aprilia RS, où j'avais pris la fourche pour mon 40 orange, que j'ai pas fini. Et donc, je m'étais dit pourquoi pas faire des cale-pieds réglables. Donc du coup, là, ils sont réglés. Donc j'ai derrière plusieurs positions pour pouvoir avancer ou reculer à ma guise les cale-pieds. Voilà, donc là c'est la position que j'aime bien. Parce que j'aime pas, franchement moi j'aime pas avoir les cale-pieds à ce niveau-là. À la rigueur si je trouvais des cale-pieds d'évasion ou trucs comme ça, ouais, mais encore sur la partie cycle de la 88 je pourrais même pas les fixer. Parce que il manque une patte par là, donc ça irait pas. Donc voilà, donc ça c'était une modif que j'ai faite, et puis j'aime bien. Après ça fait comme une protection pour la cheville, pour éviter de se foutre la cheville dans la chaîne. Bon après franchement faut y aller, mais bon quand même. Donc après on va venir sur le moteur. Donc le moteur c'est une config assez simple hein, quand même. Donc on a une culasse Bidalo AV88, non je déconne, donc culasse AV88, donc rabotée de 3 mm, parce que du coup c'est un kit 50 Doppler, et le problème que j'avais c'est que ça comprimait pas du tout. Donc du coup, rabotage de la culasse, pour arriver à un taux correct. Moi je cherche pas des taux démesurés, donc là on est à 11 de taux, pour 0,9 de squish, donc pour moi c'est bon. Carter, donc préparé. J'ai eu une mésaventure avec les carters parce que j'ai utilisé des vieux carters. Enfin non, les premiers c'était pas des vieux, on va dire que c'était des fonderies récentes, mais qui avaient quand même vécu. Et le problème que j'ai eu, c'est que au montage moteur, dernier goujon, au moment où je tire la culasse au couple, hein, pourtant avec les dynamométriques et tout, le goujon s'arrache du carter. Donc
Je recommence, je redémonte tout, je vérifie. Pour moi, ça avait pas l'air mort, donc du coup, je remonte tout et je resserre et pareil, je dis bon allez, tant pis, carter poubelle, sachant que j'avais déjà fait toute la préparation pour l'alignement au cylindre et le passage des clapets mal aussi. Donc du coup, on repart sur une autre paire de carters. Donc j'avais une autre paire de carters avec les filetages de platine d'allumage mort. Donc du coup, j'ai repercé, taraudé plus gros pour pouvoir fixer la platine d'allumage, sachant que lui, à ce niveau-là, le reste, goujon et tout, c'était nickel. Et encore, j'ai eu une frayeur, parce que le truc, c'est que j'ai pas contrôlé le serrage des goujons avant d'emboîter le cylindre et tout, et au moment de serrer la culasse au couple, pareil, je vois le goujon qui tourne. Bon, au bout d'un moment, il s'est arrêté parce qu'il était à fond. En fait, le goujon n'était pas serré à fond. Voilà. Mais bon, donc carter préparé, aligné au cylindre et préparé pour les clapets mal aussi. Bon, là, de toute façon, tu verras pas parce que c'est emboîté dedans. Donc les clapets mal aussi de base ne passent pas. Donc il faut gratter un petit peu l'admission. Donc après, on est sur une pipe Doppler avec manchon Bidalo. Parce que j'avais un vieux manchon mais il tenait pas. Et première fois que je pars avec, je reviens. Heureusement, j'ai été revenu. Je l'arrête, je la redémarre. Et elle tenait pas démarrer. Donc, et en fait, c'était juste le carbu qui se barrait. Donc après, je vais te montrer le reste. Et carbu 19, PHBG. Vario ER3. Ressort moteur Doppler. Et poulie, je saurais pas te dire le nom, mais poulie alu pris sur 50 Factory. Voilà. De l'autre côté, donc on a un pot MVTS Race, donc avec le réglage ici. Donc là j'ai mis un manchon d'échappement technique de Mob Vintage parce que le truc c'est que j'arrêtais pas d'avoir des fuites au niveau de la rotule le temps qu'elle se fasse. Donc ça a fuité un petit peu. Tu peux voir que le moteur est un peu dégueulasse. Et du coup le manchon bah, m'élimine tout. Et en fait c'est pas mal parce que une fois que j'ai eu fini d'avoir des fuites au niveau de la rotule, en mettant le manchon, je me suis retrouvé à avoir des fuites entre la cartouche et le corps. Donc en fait j'ai bien resserré. Voilà. Donc là l'autocollant il est changé parce que moi j'ai reçu le pot avec la cartouche, enfin l'autocollant de la cartouche un petit peu abîmé. Donc un petit filtre à air Karenzi et un allumage MVT Millennium. Donc de toute façon après je te montrerai ça dehors. Ça sera plus visible la lumière. Et donc là tu peux voir un vérin de direction parce qu'en fait non pas que c'est un fauve et que ça guidonne d'un rien, c'est surtout le fait que c'est une fourche de 50 à boîte et donc du coup ici vient se foutre les butées normalement que je n'ai pas sur le cadre, donc du coup les impacts que tu vois là, les impacts que tu as là, c'est les pattes de phare qui venaient taper dans le cadre. Donc là aujourd'hui, là maintenant, grâce au vérin, hop, si le focus va bien se faire, voilà, je me retrouve à avoir une butée de direction grâce au vérin. Voilà, ce qui est pas plus mal. Voilà. Donc côté transmission, donc on est sur du 1160. Donc pignon de 11 fourni avec la poulie alu. Et couronne 60 que j'ai toujours pas mangé. Donc voilà, tant que je l'ai, je l'ai. Et puis après, je pense que si jamais c'est mort, on passera sur un porte-couronne et couronne France Équipement. Voilà. La béquille, mes aventures avec la béquille. Parce qu'en fait, d'origine, si tu la montes et que tu la serres, le petit ergot qui se prend là-dedans, il rentre pas forcément bien. Et donc du coup, quand tu serres, ça saute. La béquille se fout de travers. Et donc après, roue arrière. Donc là, c'est une jante Moto BK. Non, c'est une jante Peugeot. Ah, du Peugeot sur une MBK. Et comme j'avais pas une jante arrière du même style, derrière c'est une jante de MR1 montée avec une flasque. Voilà. En attendant les jantes arrière. Donc là, les petits ressorts pour que le frein revienne bien. Voilà.
devant, il n'y a pas besoin. Je peux te dire que ça revient bien. Voilà, voilà. Le global. Et dans la caisse à outils, c'est parfait parce que du coup, j'ai tout le faisceau, CDI. Voilà, et j'ai encore régulateur de tension à caser dedans, faire mon faisceau lumière. Voilà. Petite particularité aussi, donc ça c'était la première modif sur le bras oscillant, et deuxième modif pour que la roue soit à ras partout, comme j'aime. Au lieu de changer les amortisseurs, parce que je voulais conserver les amortisseurs d'origine, qui sont recoupés dedans, et en gros ils n'ont plus de fonctionnalité d'amortisseur, j'ai reculé les ancrages. Voilà, ancrage reculé. Donc j'ai pris les pattes qui étaient là à la base et je les ai ressoudées ici. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je la sors et puis je te fais des plans de l'autre côté et je te la démarre. Voilà, donc au soleil, c'est un peu mieux. Voilà, donc le petit pot MVT. Donc là tu peux voir l'allumage MVT aussi. Poulie d'alternateur pour le démarrage. Donc bobine, fil antiparasite NGK, antiparasite NGK. Donc durée de filtre à essence, donc le carbure 19. Le petit cornet Carenzi. Voilà, voilà. Le vérin de direction que tu peux voir. Et une petite mousse de sel fait maison. Voilà. Flasque époque Polysport. Voilà. Moi j'aime bien, ça présente bien. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Donc là. Voilà, voilà. Allez, je vais te la démarrer. Donc, l'essence, c'est tous les starters. Encore l'habitude d'avoir le starter à tirette. Voilà. Coup de circuit, je sais plus dans quel sens je dois le mettre. Hop. Dans le sens. Hop. T'as vu? Je te mytho pas. Je te dis pas ouais ça démarre du premier coup. Je sais plus dans quel sens. Elle est froide. Attends, je te la change de sens. Tu vois l'autre côté. Voilà.
Là, elle est un petit peu riche. Ouais, un peu riche. Donc là, je sais pas si tu vas arriver à voir. J'ai la température qui s'affiche. Donc là, avant de démarrer, c'était à 4 degrés. Hein. Là, 16, ça monte tranquillement. Je redémarre ça. Si le focus veut bien. Voilà, donc prochaine fois on essaiera d'aller faire un essai embarqué, mais il faut que je change ma GoPro. Je sais pas si tu as vu sur la vidéo de la balade en Daytona, j'ai une tache noire en fait, et la tache noire vient du fait que une fois en essayant de la foutre sur la voiture de mon frère et de faire un essai routier, la GoPro elle s'est détachée, elle est passée sous les deux roues et donc la coque s'était pétée, mais il y a juste l'objectif qui a une légère fissure au bout. Enfin, c'est même pas l'objectif, c'est le verre qui est dessus, quoi. Mais bon, comme c'est une Hero 2, on va dire qu'elle a passé son temps. Donc je vais essayer de me taper une Hero 5, 6, je sais pas. Voilà, donc ma petite 88. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Après le style, bah chacun aime, hein, chacun fait ses mobs à son goût. Le moteur, bah, j'avais envie de me faire un petit kiff, donc pas une config de ouf. Bon après, pourquoi pas la passer en liquide après, je sais pas. Soit elle, soit la 79, je sais pas. La 79 pour le moment je vais m'occuper de la partie cycle. Déjà finir celle-ci comme il faut, finir de la régler, rouler, pouvoir en profiter cet été. Faire les balades avec mon père, les copains. Et puis après, voir, on va dire que le projet de cet hiver c'était celle-ci, enfin de l'année, pas que de l'hiver. J'aurais mis quand même j'aurais pris mon temps parce que bah, je peux bosser que le week-end dessus et pas forcément tous les week-ends, mais j'aurais pris mon temps, mais j'aurais fait vraiment ce qui me plaît en mettant des bonnes pièces, c'est un grand mot, mais en mettant des bonnes petites pièces et parce que bon après il y a toujours des problèmes. Par exemple, tu vois l'allumage MVT, le rotor, dedans en fait les aimants sont dans une couche de plastique. Alors je saurais pas t'expliquer pourquoi. La partie interne bien centrée sur l'écarter et le vilebrequin, j'ai les bobines qui frottaient contre le plastique. Donc est-ce qu'ils l'ont fait trop épais, défaut de fabrication, je sais pas. J'ai dû dégommer toute la couche de plastique. Donc au début j'avais un petit peu les boules parce que je me suis dit au prix de l'allumage ça me fait un peu chier de le niquer et imagine que ça marche pas. J'ai pris le risque
Et puis ma foi ça marche nickel même, donc je regrette pas forcément, mais bon en fait toute la couche de plastique frottait tout le tour. Voilà. Bon après c'est le seul gros défaut que j'ai eu après la préparation au niveau de la culasse, parce que si je montais comme ça en fait je tombais à 8 de taux, pour moi c'est pas assez. 11 on est bien. 10,9, 11, voilà c'est ce que j'ai à peu près. Ouais, je peux te parler aussi des diagrammes parce que j'avais fait un petit relevé. Attends, bouge pas. Hop, téléporte. On reprend. Donc avec mon petit disque là. Donc j'ai relevé. Donc ça c'était avec la cale, mais du coup je l'ai pas calé, donc ça on s'en fout. Là, donc tu vois, je suis à 175 degrés à l'échappement, 132 aux latéraux. Donc ça c'est bien. Donc niveau diagramme, on n'est pas trop mal. Donc avec un petit taux de compression à 11 et 0,9 de squish, on est pas trop mal. Moi ça me va. Après moi je m'en fous, je vais pas aller gratter le moins de petit cheval pour faire la course avec le copain. Moi c'est plus faire une balade du début jusqu'à la fin, parce que le Fox ça marchait bien, et sur des courts trajets, tu vois, comme des petites balades de juste histoire de faire 3-4 km autour de la maison, c'était bien. Et une fois la première grosse balade que je fais avec, sur les 130 bornes qu'on devait faire, j'en ai fait 12, 10, 12, ouais, à tout péter. Donc bon, c'est pas agréable de devoir finir la balade en voiture, même si c'est bien parce que t'es quand même avec les copains, mais c'est frustrant quand même. Voilà. Donc après on va attaquer la 79 que je laisserai dans son jus niveau carrosserie, on va dire, avec du coup ces jantes là qui iront dessus, parce que t'attends pas à ce que moi je remette une mobilette d'origine. J'aime bien me faire plaisir, j'aime bien quand c'est d'origine chez les copains. Comme la Daytona. C'est agréable à rouler et tout, mais moi j'aime bien me faire des petits kiffs, voilà. Donc ça sera pas la jante avant, par contre ça sera les jantes MR1, donc ce qu'il y a sous la flasque là, parce que j'ai la jante arrière et la jante avant. Et après soit on part sur un kiff de se faire un petit AV7 qui pousse un peu, soit on repart sur un V10 complet, moteur que je n'ai pas, hein. Donc du coup je vais faire de l'assemblage complet, hein. C'est pas là, je filmerai, je prendrai le temps de filmer. C'est que là j'ai pas forcément pris le temps parce que on n'avait qu'une seule mob, on est deux, et les balades arrivent à grands pas. Enfin j'en ai déjà fait, tu vois, que je peux pas faire avec ma mob parce que pour le moment j'ai pas de quoi l'emmener. Et là je vais prendre un truc, là je vais m'acheter un utilitaire, donc du coup après c'est pour ça là, je me dépêchais de finir celle-ci pour pouvoir faire les balades, quoi. Voilà. Après tu me diras, j'aurais pu faire un truc plus simple, hein, un moteur d'origine, le look d'origine, et puis voilà. Mais bon après, quitte à faire quelque chose, autant se faire plaisir. Même si ça me ferait plaisir, tu vois, d'avoir une mobilette d'origine, genre, tu vois, par exemple la 79 full stock, machin. Mais après, un AV7 d'origine, ça se traîne un peu. Après on peut le gratter pour l'améliorer, mais bon après... moi j'aime bien, je suis un beau bébé, tu vois, donc j'aime bien qu'il y en ait un petit peu sous le coffre pour me tracter, quoi. Si c'est pour rouler à 30 dans les côtes, c'est bon, quoi. Voilà. Bon allez, je te fais des petits plans, et puis je pense que là depuis que je parle, t'as assez vu ce côté-là. Je te balance des plans, et puis hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, et puis mettre un petit j'aime. Allez, à plus. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream